Aujourd'hui, nous allons voir la dernière partie de ce résumé de World End Arena. Dans un avion, nous voyons l'émissaire que l'UW est en train d'envoyer au Japon. Elle est en échange avec Chloé, sur l'urgence d'amener Reito aux États-Unis, après qu'il a révélé au monde l'existence des hommes immunisés contre le virus. En plus, Chloé pense que la branche japonaise leur cache l'existence d'autres hommes, raison pour laquelle l'UW a fait appel à Mansfield. Pendant ce temps, au QG de l'UW du Japon, les ministres font une réunion d'urgence pour parler de l'arrivée de Mansfield. Mansfield fait partie d'une organisation de l'UW, chargée de surveiller ceux qui en ont après l'UW. La ministre des Technologies dit qu'elle a réprimé par la force des attaques en Australie et au Canada. La ministre des Affaires étrangères pense que Mansfield est envoyé pour les terroristes, mais la ministre de l'État du Kihara pense que tout cela cache quelque chose d'autre. D'après les recherches de la ministre des Affaires civiles, Mansfield a grimpé rapidement les échelons dans l'armée et la ministre des Technologies dit qu'elle est une femme forte. Mais la ministre de l'État du Kihara pense qu'elles mèneront le jeu tant qu'elles auront les hommes. À l'école, Shota entre dans la classe et salue tout le monde avant d'aller embrasser une fille qui vient d'être transférée dans l'école. Après ce baiser, elle demande à la fille de le rejoindre le soir dans sa chambre, mais elle refuse les avances de Shota. Après, nous voyons Karen qui est en contact avec la ministre, l'informant de l'arrivée de Mansfield le lendemain. Puis elle raccroche après avoir pris des nouvelles de l'école. La nuit, la fille qui avait refusé les avances de Shota reçoit un appel d'Elisa qui s'excuse l'avoir envoyée dans l'école et l'informe de l'arrivée de Mansfield ainsi que l'exécution prochaine de leur plan. De leur côté, Reito et sa bande décident de retourner dans l'hôpital abandonné pour obtenir plus d'indices sur Elisa et le virus. Et pour sortir, ils ont prétexté une visite chez Madame Taniguchi, mais ils pensent que le gouvernement les ont à l'œil. Akane demande à Reito ce qu'il pense de Mira et il dit qu'il la trouve charmante. Akane fait une blague à Sui disant qu'il y a un cadavre à côté de lui. Pris de peur, elle saute et brise accidentellement un mur révélant un conduit d'aération. Pendant ce temps, nous voyons la conseillère de Mansfield, Miss Pop, être accueillie par les ministres et elles la prennent pour Mansfield elle-même. Au même moment, Reito et ses compagnons suivent la nouvelle piste en parcourant le conduit. Ils tombent dans un laboratoire souterrain, l'endroit où le virus a probablement été créé. Cependant, avant de pouvoir l'explorer, ils tombent sur un groupe de femmes qui, étrangement, ont l'intention de les tuer. Heureusement pour eux, les femmes sont tuées à leur tour par les mercenaires dirigés par Chloé, alias Madame Mansfield. Cette dernière s'avère être l'un des agents de maintien de la paix de l'UW et elle est la directrice des opérations, ce qui surprend Reito car ils ont pratiquement le même âge. Elle révèle qu'elle est venue au Japon après le passage de Reito à la télé pour enquêter sur lui et les 5 ministres. Soudain, le bâtiment commence à trembler et Sui propose qu'ils partent sans attendre. Alors que Chloé sauve le groupe de l'explosion de l'hôpital, apparemment provoquée par une bombe à retardement, et ils embarquent dans un hélicoptère pour partir. Reito se dit qu'ils étaient sur le point de percer le mystère du virus. La nuit, nous voyons Karen se réjouir en disant que l'école est une véritable forêt de chair pour Shota. Elle va même plus loin en disant qu'elle peut être considérée comme un élevage de bétail. On voit Oshino qui est attrapé alors qu'elle essayait de s'échapper. Dans l'hélicoptère, Chloé demande à Reito s'il est vraiment le seul homme survivant et demande aussi à quoi servait l'hôpital. Pendant ce temps, les autres ministres ont une réunion avec la conseillère Pop, tout en livrant la ministre des Technologies en pâture, ce qui leur permet de se laver les mains dans cette histoire. Mais Pop pense qu'elles sont toutes impliquées. Après que Pop leur a demandé s'il y a d'autres hommes comme Reito, elles font intervenir des agents pour l'arrêter mais elle se retourne contre eux sous les ordres de Shuto. Sans attendre, Pop met en état d'arrestation les autres ministres sauf la traîtresse, en les accusant de crimes contre l'humanité, de désobéissance à l'UW, absence de rapport et exploitation du peuple. Après les explications de Chloé, Reito comprend maintenant qu'Elisa s'est attirée des ennuis en voulant percer le mystère du virus MK. Chloé explique aussi qu'il y a de plus en plus d'attaques terroristes de par le monde à cause des inégalités sociales et bien d'autres facteurs. Elle lui montre l'image d'Elisa disant qu'elle fait partie du groupe terroriste. Reito ne peut pas croire cela car l'Elisa qu'il connaît n'est pas du genre terroriste mais plutôt souriante, joviale et attentionnée envers tout le monde. Pendant ce temps, dans l'école, Shota a fini par avoir pitié de son esclave et la couvre. Soudain, une explosion se produit détruisant une partie de l'école. Chloé révèle qu'il s'agit d'une attaque des terroristes dans le but de capturer un homme résistant au virus comme Reito. Shota fait un rêve dans lequel il se rappelle de sa discussion avec Uzuki qui lui dit qu'il est un garçon fort et intelligent. Shota, qui a été blessé dans l'explosion, se réveille à l'hôpital et il voit Karen qui se tient devant lui très contente. Après que les infirmières sont parties, il demande à Karen de lui expliquer ce qui s'est passé. Elle lui dit que des terroristes ont voulu le kidnapper. Karen lui dit que la tentative de kidnapping dont il est l'auteur est la conséquence de la domination de l'UW. Soudain, les filles entrent dans la salle, très contentes de le voir en vie. Elles se jettent sur lui disant qu'elles étaient trop inquiètes durant sa convalescence. Après, Shota se rend sur le toit de l'école avec Karen. Il demande si ce n'est pas dangereux de rester dehors mais Karen le rassure qu'il n'y a pas de danger. Karen lui dit qu'il y avait une espionne parmi les filles. Après avoir sauvé Erika pendant l'attaque,
Karen demande à Shota s'il la déteste vraiment. Et il répond qu'il a agi sans réfléchir, mais Karen lui dit de faire attention à lui car il est un trésor de l'humanité. Pensant toujours qu'il est le seul homme sur Terre, Karen lui révèle l'existence des 4 autres hommes. Shota commence par flipper, repensant à tous ces moments pénibles qu'ils avaient passés à être harcelés. Karen lui dit qu'ils vont devoir quitter la ville de Kémon pour se rendre à Tokyo car les envoyés de l'UW s'y trouvent. Shota lui demande ce qu'elle manigance et elle lui révèle tout en souriant qu'elle veut contrôler le monde, ce que Shota trouve très ambitieux. C'est pour cela que Karen veut faire de Shota le numéro 1 mondial chez les hommes. Shota veut bien écouter le plan de Karen, mais avant ça, il lui demande si elle voudra porter son enfant. Elle dit que si c'est ce qu'il souhaite, elle pratiquera le mating avec lui, mais après avoir eu son bébé, elle continuera son rôle actuel. Alors, Shota accepte de l'aider. Pendant ce temps, nous voyons l'espionne qui les regarde au loin. Après, elle contacte Elisa et s'excuse de ne pas avoir pu capturer Shota. Mais Elisa dit que ce n'est pas grave et elle lui dit de faire attention à elle. Dans une autre scène, on peut voir les membres du groupe d'Elisa avec une capsule en leur possession. À l'intérieur, on peut voir l'un des hommes cryogénisés. Et nous pouvons clairement voir qu'elles sont très ravies d'avoir mis la main dessus, ce qui constitue un atout majeur dans l'exécution de leur plan. La ministre contacte les responsables des hommes, les demandant de faire le nécessaire pour le transfert de Kyoji vers le QG de l'UW car Reito et ses responsables sont déjà avec eux. Katajiri demande à la ministre pourquoi est-ce qu'elle leur donne les ordres, et elle dit qu'elles auront le détail plus tard. Pendant ce temps, Chloé discute avec Reito disant que les terroristes ont profité de l'arrivée de leur délégation pour perpétrer plusieurs attentats. Elle dit que si la branche japonaise de l'UW les avait avertis de la présence des 4 autres hommes, elles auraient pu éviter tout cela. Reito veut savoir quel est l'objectif des terroristes, mais Chloé dit qu'elle ne sait pas mais pense que c'est à cause de la tyrannie des ministres. Elle confirme une fois encore à Reito qu'Elisa est un membre très éminent des terroristes. Elle dit qu'elle trouve Reito admirable car il ne s'est pas plié aux ordres du gouvernement, voulant le forcer à pratiquer le mating, ce qui n'est pas le cas de Kyoji, puis elle part. Après on peut la voir faire des rapports à ses supérieurs qui sont anonymes, disant qu'elle a bloqué le mating de Kyoji et Reito et elle a localisé Shota. Ses supérieurs lui demandent si Kyoji est d'accord avec l'annulation du programme de mating. Elle dit qu'il est d'accord pour l'instant et elle pense qu'il a trouvé une fille qu'il aime plus que les autres. Pendant cette nuit, Reito reçoit un message du pendentif d'Elisa, signalant qu'elle est au Japon, ce qui surprend Reito car le pendentif s'affiche toujours à l'étranger. Soudain, Akane arrive dans sa chambre et veut lui parler. Pour éviter d'être espionné, Reito se rend dans la salle de bain et fait couler l'eau. Au même moment, Chloé rend une petite visite à Kyoji qui est vraiment sur la défensive. Elle s'excuse de le retenir dans sa chambre prétextant que c'est à cause du chaos. Chloé voit une fille dans la chambre et demande ce qu'elle fait là. Alors, Kyoji dit qu'elle est là pour s'occuper de lui, mais Chloé n'est pas d'accord avec cela, disant que personne ne peut le contacter sans son accord. Mais Kyoji se lève, vénère et lui dit qu'il ne compte pas se laisser malmener par des femmes, sans rien dire. Pendant ce temps, Akane explique à Reito que les ministres vont être jugés pour avoir soi-disant créé le virus MK. Akane dit qu'elle déteste sa mère mais elle est sûre qu'elle ne ferait jamais cela. Elle révèle que sa mère a toujours été une femme sérieuse jusqu'à donner la priorité à son travail avant de penser à sa famille. Elle dit aussi qu'elle avait un petit frère jusqu'à il y a 5 ans. Le jour de son enterrement, sa mère n'était pas venue. Reito lui suggère qu'il aille parler à la mère d'Akane et il compte faire une demande auprès de Chloé. Elisa et son organisation piratent les ondes de la chaîne de télévision mondiale et révèlent que leur groupe s'appelle Izanami et qu'il ne s'agit pas de terroristes mais d'un groupe de rebelles contre l'UW. Pour prouver que l'UW ne fait que mentir, elle montre l'homme qu'elles avaient kidnappé et il s'appelle Zen Kinebushi. Elle dit que tout comme Reito, il est également validé en bonne santé. Elle dit que toutes les femmes au sommet de l'UW cachent l'existence de ces autres hommes au monde. Elle affirme avoir la preuve d'un crime commis par l'UW. Elle dit qu'elles ont découvert des débris de satellites dans un pays lointain et que dans ces débris, elles ont détecté une très grande concentration du virus dans l'un d'eux. Elles affirment avoir retrouvé le nom de la directrice de cette société fabriquant les satellites et qu'elle siège au QG mondial de l'UW. Elle affirme alors qu'il y a de grandes chances que les pompes de l'UW soient à l'origine de la dispersion du virus dans le monde. Elle poursuit disant que l'UW a pour but d'éradiquer tous les hommes de la planète et créer un monde uniquement composé de femmes. Les dirigeants de l'UW travaillaient à la création d'humains sans hommes et dès que cela se produira, les hommes seront tous tués, c'est pourquoi il fallait arrêter l'UW. Ils exigent que tous les hommes en stase et ceux qui sont réveillés leur soient remis. Elles exhortent le peuple à protéger leurs familles qui sont encore cryogénisées. Elisa continue son discours en disant qu'un monde sans hommes n'a pas de sens. Avant qu'elle ne termine, l'UW reprend le contrôle de la télévision tout en clamant haut et fort à la population de ne pas se laisser induire en erreur. Après la diffusion, Reito rend visite à Chloé pour savoir à quoi riment les propos d'Elisa mais elle dit que si elle voulait réellement la mort des hommes, Reito ne serait plus de ce monde. Mais celui-ci dit que sa popularité est l'une des raisons pour lesquelles il est encore en vie. Chloé dit qu'elle comprend le fait de faire confiance à sa petite amie mais pour elle, Elisa est une terroriste. Après, nous voyons Chloé en pleine discussion avec ses mystérieuses supérieures,
qui lui font savoir que la transmission d'Izanami n'a pas été diffusée chez eux. L'une des voix lui dit que leur projet ne peut plus être arrêté maintenant. Cette même voix lui dit qu'elle doit réussir à manipuler les hommes avec grand soin mais surtout Reito. Reito pense qu'il doit rencontrer Elisa à tout prix. Akane se remémore sa visite à sa mère, pendant que le chaos règne à l'extérieur. Sa mère comprend aussitôt que la population s'est révoltée et sa perspicacité surprend Akane. La vieille est surprise du timing précis pendant lequel le QG mondial de l'UW est intervenu. Akane s'excuse en disant qu'elle n'est pas là pour la sauver mais pour avoir des réponses à des questions. Avec les réponses qu'elle a eues à ces questions, Akane suggère qu'il parte. Alors Reito propose qu'il continue cette discussion dans sa chambre. À peine dans le salon que Sui remarque qu'il y a quelqu'un dans sa chambre. Il ouvre la porte pour entrer mais la chambre est déjà occupée par Shota et Karen, un Shota qui semble avoir subi une chirurgie plastique. Dans un flashback, nous voyons Shota dans un tube disant qu'il ne pensait pas y retourner aussi vite mais Karen lui dit que cela ne durera plus 5 ans. Il demande à Karen s'il est sûr de vouloir raccourcir sa jeunesse. Ce à quoi elle répond qu'il est maintenant possible de conserver l'aspect jeune d'une personne pendant 30 ans avec des techniques d'anti-vieillissement. Elle appuie sur un bouton et un liquide remplit le tube. Quelque temps après, on peut voir la naissance d'un nouveau Shota qui n'a plus de problème de vue. Il sort du tube et Karen l'emmène pour l'habiller. Shota même est étonné par sa propre transformation. De retour au présent, Reito et Shota se serrent la main. Les filles disent à Karen qu'il est interdit d'entrer dans la chambre de Reito sans permission. Karen s'excuse en disant qu'ils ont eu peur après l'attaque des terroristes. Reito demande à Shota où il était avant de venir à Tokyo et celui-ci dit qu'il était à Kémon. Il dit qu'ils ont fui après avoir été attaqués. Karen demande à Reito de lui décrire Chloé et il dit qu'elle est du genre à cacher ce qu'elle pense réellement. Il dit aussi qu'après avoir entendu les propos d'Izanami, il ne sait pas qui dit la vérité et qui ment, bien que Chloé lui a déjà sauvé la vie une fois. Dans une autre chambre, on peut voir Kuroda qui retrouve sa sœur Shifuyu après de nombreuses années, ainsi que Natsu, Hiraji et Akira. Elles prennent place et les filles commencent à expliquer un peu ce qui leur est arrivé ces derniers jours entre l'attaque des terroristes et l'existence d'autres hommes. Kuroda Mari remercie les filles d'avoir pris soin de sa sœur mais comme d'habitude Shifuyu commence à se vanter, disant que c'est elle plutôt qui a pris soin d'elle. Sa sœur lui pince la joue, clamant qu'elle lui a interdit plusieurs fois d'être insolente. Shifuyu demande à sa sœur si elle a déjà fait le matching avec Reito, vu qu'elle est sa responsable. Ce qui met sa sœur dans un état de panique. Dans la chambre de Shota, celui-ci demande à Karen ce qu'il pense de Reito et elle dit qu'elle le trouve naïf. Mais Shota le trouve plutôt intelligent bien plus que Kyoji. Il demande des nouvelles de Yuzuki mais Karen lui dit qu'elle ignore où elle se trouve actuellement. Ce qu'elle sait est qu'elle est en lieu sûr. Pendant ce temps, Reito rencontre Mira dans sa chambre pour discuter. Pour ne pas être espionné, il décide qu'ils discutent dans la salle de bain. Il lui dit que c'est la méthode qu'il utilise pour discuter avec Akane. Entre les actes terroristes et l'arrestation des ministres, Reito propose à Mira de s'échapper avec eux, afin qu'il puisse trouver Elisa. Mira lui demande s'il a pensé au fait qu'elle peut tout raconter à l'UW mais Reito avec un sourire dit qu'il sait qu'elle ne le fera pas. Il dit qu'il a confiance en elle car depuis son réveil, elle s'est bien occupée de lui et elle était très gentille. Mais elle refuse de les suivre. Elle dit qu'elle acceptera si seulement Reito s'accouple avec elle. Reito lui dit alors qu'elle fait cela parce qu'elle ne veut pas venir avec lui car il sait très bien qu'il va refuser. Elle commence à pleurer disant qu'elle veut partir avec lui mais qu'elle ne le peut pas. Ainsi nous voyons un souvenir de Mira quand elle était enfant, dans lequel on lui a toujours présenté Reito. Et au fil des années, elle a commencé à avoir des sentiments pour lui. Soudain, Madame Pop arrive et leur dit de la suivre. Pendant qu'ils marchent vers je ne sais où, Pop révèle qu'elles ont arrêté Akane et Sui. Reito demande la raison et elle dit que tout comme Mira, elle trouve qu'elles le soutiennent un peu trop, oubliant à l'occasion leur mission, agissant ainsi de leur propre chef. Elle lui dit qu'elles ont décidé de le rapatrier avec elle aux États-Unis car Izanami représente un trop grand danger. Soudain, Akane et Sui arrivent puis neutralisent les gardes de Pop. Pop prend Mira en otage mais soudain, elle reçoit une décharge électrique de la part de Katajiri. C'est alors qu'Akane révèle que c'est Katajiri qui les a sauvés. De retour au siège de l'UW, Shota et Karen se retrouvent avec Chloé qui comprend aussitôt qu'ils sont venus pour une affaire bien précise. Karen prend les devants en disant à Chloé qu'elle veut conclure un marché avec elle. Après avoir papoté, Chloé trouve la proposition de Karen raisonnable et lui dit qu'elle va y réfléchir. Elle formule une autre demande disant qu'elle aimerait rencontrer les trois sages. Il s'agit d'un groupe de 3 femmes de différents âges et des origines diverses mais leurs points communs sont leur intelligence très rare et ainsi que leur répugnance pour les hommes. Chloé dit qu'elle acceptera si Shota montre un semblant de volonté. Karen demande à Chloé combien de temps elle compte occuper le Japon mais Chloé dit qu'elles ne sont pas là pour occuper mais plutôt pour protéger le peuple japonais. Chloé lui demande d'aller droit au but et avec un visage de détraqué, Karen propose qu'on le nomme au poste de secrétaire d'État. Après, on peut voir Reito et sa bande se diriger vers une planque pour se cacher. Là, il retrouve sa sœur Mahiru ainsi que la sœur de Katajiri et bien d'autres femmes. Reito est surpris de voir ces femmes présentes mais Katajiri lui dit que ce sont toutes de bonnes personnes qu'elle a rencontrées durant son travail. La femme avec Katajiri dit qu'elle déteste l'UW,
ce qui est le cas des autres femmes aussi. Elle se rapproche de Mahiru et dit à Mahiru qu'elle comprend qu'elle ait gardé son identité secrète. L'une des femmes trouve que Reito est bien plus beau gosse qu'à la télé. Katajiri rassemble tout le monde et leur dit qu'ils vont se cacher dans la planque jusqu'à la tombée de la nuit avant de repartir. De retour au QG de l'UW, Karen trouve que Shota est plutôt en forme, ce que lui-même confirme. Il lui demande si elle a eu des réponses de la part de Chloé. Mais elle dit que non et Shota trouve que c'est tout à fait normal. Karen l'informe de l'évasion de Reito, ce qui le surprend. La nuit tombée, Katajiri conduit Reito et les autres à un bateau pour qu'ils les conduisent à l'étranger pendant qu'elle et Mira resteront au Japon. Katajiri promet à Reito de faire de son mieux pour protéger son frère qui est cryogénisé. Mais avant de partir, Reito discute seul avec Mira, la remerciant pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Mira rétorque disant qu'elle était très ravie d'avoir pu le servir. Reito la prend dans ses bras lui promettant qu'il reviendra un jour. Peu après, on peut voir le bateau quitter et prendre le large. Et sur le bateau, on peut voir une fille encapuchonnée dire qu'ils vont se diriger vers le sud en direction de Taïwan. Puis elle révèle son visage et on peut voir que c'est l'espionne de l'école de Shota. Elle dit qu'Elisa les attend sur place. Alors qu'il est plongé dans ses souvenirs, Mahiru arrive l'accusant de penser à Mira et le menace de le dire à Elisa puis elle lui remet une tablette. Soudain, un contact visuel s'établit et on peut voir Kyoji, qui lui dit que c'est incroyable ce qu'il a fait. Il lui dit que Chloé l'empêche de pratiquer le mating et lui interdit aussi de sortir. Reito dit qu'il aurait aimé qu'il puisse venir avec eux mais ils sont partis en urgence. Kyoji lui dit que grâce à sa responsable, il a pu mettre la main sur une tablette pouvant leur permettre de discuter en toute sécurité. Alors il demande à Reito de donner des nouvelles. Après avoir raccroché avec Reito, Kyoji remercie sa responsable pour tout ce qu'elle fait pour lui. Elle lui demande s'il aurait voulu fuir avec Reito, ce à quoi il répond que même s'il le voulait, il ne le pouvait pas car bientôt, il aura des enfants. Dans un couloir, on peut voir Shota porter son attention sur l'une des filles de Kyoji, disant qu'il aimerait bien la voir. Dans une autre scène, Chloé inflige une correction à Pop pour avoir laissé Reito s'échapper. Après dans le bureau de Chloé, on peut voir Katajiri et Mira qui sont interrogés. Katajiri endosse toutes les responsabilités, ce que Chloé trouve intéressant avant d'ordonner qu'on les enferme. Et maintenant Chloé compte lancer l'étape d'extermination des hommes. Peu de temps après, le bateau de Reito et ses amis accostent puis ils se rendent au point de rendez-vous. Peu après, Elisa arrive sur les lieux et ils courent l'un vers l'autre. Reito sans mots, la prend fortement dans ses bras. Reito lui dit que maintenant qu'ils sont ensemble, ils vont pouvoir trouver un remède au virus. Et nous voilà donc à la fin de ce résumé. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.